Bonjour YouTube, c'est Diamond, comment ça va les sérivores? Star Wars Endor épisode 10, One Way Out, un épisode Prison Break, comme son nom l'indique, vraiment satisfaisant cette semaine avec un arc de rédemption pour Kino le capot et quelques passages sur Coruscant pour étoffer le jeu des intrigues entre l'Empire et la Rébellion. Alors au-delà d'une évasion de prison, un épisode sur l'inévitable soulèvement des opprimés lorsqu'ils ont l'impression d'être dos au mur, de ne plus avoir rien d'autre à perdre que la vie. Ça nous rappelle l'actuelle situation en Iran. Cassian Andor qui essaie de convaincre donc Kino qu'il faut agir dès le lendemain au remplacement du prisonnier décédé, Olaf. Il préfère en effet mourir vite en essayant de faire quelque chose plutôt qu'à petit feu et en abdiquant contre l'Empire. Alors, comme on le soupçonnait, les détenus n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils fabriquent à la chaîne jour après jour, shift après shift, et vraisemblablement nous ne le saurons jamais non plus. Ce serait cool que quand même ils nous l'apprennent d'ici quelques... À quoi servait, au-delà de voilà, toute la symbolique de l'oppression, de l'évasion, de la révolte, est-ce qu'il y avait une finalité qui aurait une incidence dans le reste du scénario de Endor? Je ne sais pas. Il me semble qu'il reste 2 épisodes avant la fin de la saison. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à combler d'ici Rogue One? Écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ici, j'aime bien le détail du sol qui blanchit sur leur passage, un peu comme les lampadaires de Westworld. Souvenez-vous, si vous avez vu mes reviews sur Westworld saison 4, mais en plus létal sur le coup, c'est moins pour faire des économies d'énergie. Alors, ça dément un petit peu un truc que Endor dit, parce que il expliquait, ouais, non mais en fait ils ont tellement confiance, ils nous surveillent même pas. Bah là, en l'occurrence, bon c'est vrai qu'il vient de se passer quelque chose de particulier avec un prisonnier qui vient de mourir, mais en l'occurrence ils sont surveillés parce que c'est pas juste en mode automatique. Si c'était automatique que le sol se désactivait, bah le sol ne servira à rien. Bref, c'est aussi la scène dans laquelle Kino va finir par révéler au reste de l'équipe ce qui se passe réellement dans cette prison. Le protocole se durcit encore, j'ai envie de dire, il est désormais impossible de parler pendant le changement d'équipe et il faut suivre le programme les mains sur la tête. Mais Kino avait déjà prévu le coup, il avait dit bon ça sert à rien de leur dire à l'équipe de nuit, ne dites rien, pour l'instant faisons profil bas, de toute façon ils seront bien assez vite au courant et effectivement ils trouvent un moyen un peu plus tard. On a le droit à une scène avec Mon Mothma, même si on verra pas mon personnage préféré, le poteau Cyril, Mon Mothma qui rencontre finalement Devos Skuldun pour régler les problèmes bancaires qu'elle rencontre, notamment les problèmes de discrétion des mouvements de fonds. Alors, je me suis arrêté sur ce détail, il n'y a personne d'autre visiblement qui a tilté là-dessus, mais j'ai trouvé étonnant que malgré l'opulence apparente de leur résidence, même les sénateurs ne peuvent pas aménager leur intérieur comme ils le veulent, les règles d'aménagement sont strictes. Alors vous avez le droit de vivre dans un truc de blindé, mais par contre vous pouvez pas décorer comme vous voulez. Alors pourquoi est-ce que ça encouragerait à un esprit d'initiative, un individualisme qui déplairait à l'Empire? Bah écoutez, je ne peux que me perdre en conjecture ici. Le mafieux Chandrien qui propose un mariage arrangé, il semblerait que ce soit la coutume, c'est peut-être pour ça qu'elle a l'air de s'entendre aussi mal avec son mari Perrine, c'est que bah elle l'a pas choisi quand elle avait 13 ans, elle lui dit tiens voilà, il y a un crypto Jedi un petit peu chiant et alcoolique, bon bah ça va être ton chemin à partir de maintenant, et faut faire avec. Donc oui, mariage arrangé entre le fils du mafieux et la fille de la sénatrice, sûrement une raison pour lui d'acquérir de la respectabilité. Il expliquait oui bah de toute façon moi de l'argent là où j'en suis j'en ai plus tellement besoin. Alors Skuldun dit ne pas croire au rejet de son offre par la sénatrice, comme s'il partait du principe peut-être qu'il s'est bien renseigné qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se compromettre un petit peu. Est-ce que ce petit arrangement avec sa ligne de conduite sera un premier pas vers plus de compromission et qu'elle finira en mode Luthen? Écoutez, je ne sais pas. Bah si, je sais en fait, puisqu'on la revoit dans les films, pas trop. Et alors regardez-le, le petit nouveau, comment il s'adapte bien, le mec. Il a de la chance, ceci dit, c'est son premier jour, sa première minute au bloc, là, enfin dans la salle de travaux forcés, bim, il arrive pour une révolte. Bon, en même temps, c'est lui qui la permet aussi. Donc voilà, justement, le remplacement d'Olaf. Et il va attaquer l'un de ses gardiens. Alors, j'ai pas compris pourquoi, jusqu'au moment où ils vont pouvoir désactiver le reste des sols, pourquoi est-ce qu'ils piquent pas les bottes aux gardiens? Pourquoi est-ce que les gardiens demandent pas immédiatement d'électrifier tout le 5e étage? Ils attendent que finalement ce soit trop tard. Bon, écoutez, peut-être que voilà, la communication, c'est vrai qu'à un moment on le voit, ouais, on a un problème avec le 5-2D, mais en fait ça s'arrête là, le mec se fait buter juste après, donc partons du principe qu'ils n'ont pas eu le temps de communiquer outre mesure. Mais c'est pareil, est-ce qu'il n'y a pas des caméras de surveillance quand on dit il y a un problème avec le 5-2D? Tu regardes le truc, tu vois tout le monde qui est en train de se rebeller ou la salle qui est vide, ça dépend au moment où tu regardes.
Bon, je sais pas, après, peut-être un peu dépassé par les événements, l'administration pénitentiaire ici. Donc ils s'essayent pas de chourave des bottes, justement les matons qui réagissent un peu tard, qui tentent de brûler le sol, donc de tous les tuer. Kino qui leur ordonne de monter sur les tables. Alors il suffisait de faire ça si t'es pas pris par surprise, du coup, bon, tu peux peut-être pas tous monter sur les tables, mais il y a moyen qu'une bonne partie en réchappe. Et alors pour les autres, la pellicule d'eau due au sabotage de Cassian, c'est ce qu'il avait déjà tenté dans l'épisode dernier, mais sans aller jusqu'au bout, peut aussi les protéger comme on le voit. On voit que là, il y a des petites étincelles, mais qu'il s'arrête justement à la limite de la flaque. Alors du coup, c'est pas de l'électricité, parce que l'électricité et l'eau, ça va justement conduire encore mieux, les gars. Ça va pas vous protéger. Si c'est une brûlure, alors on connaît pas la nature de cette brûlure, effectivement, peut-être que de l'eau peut l'annuler. Suspendons ici notre incrédulité. Bon, et évidemment, cette évasion va se généraliser, notant qu'il y a de la solidarité parmi les opprimés. Bah oui, ils sont les plus nombreux à être opprimés pour une petite poignée de gardiens qui les dominent. Ils sont encore au travail, mais ils commencent à comprendre ce qui est en train de se passer. L'espoir qui est de nouveau permis pour eux. On dirait un petit peu, voilà, comme dans les vieux films, les enfants qui regardent passer les chasseurs des rebelles, leur X-Wing ou Y-Wing, je ne sais plus, bah, je crois qu'ils ont les deux. Donc pour éviter que ça se spread, que ça se contamine comme une Covid pénitentiaire, les gardiens s'apprêtent à griller tout le niveau 5 par prévention. Bah, ils n'ont pas encore commencé à se révolter, mais ils pourraient, donc potentiellement, dans les autres salles. On veut pas que ça arrive, mais Kino va arriver pile poil à temps pour les confronter. Alors j'adore ici le refus d'accepter la situation par le chef des gardiens. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Non, sérieux, bah, vous n'avez pas le droit d'être armé non plus et de me menacer avec l'arme des autres gardiens. Mais bon, je le fais quand même, connard. Par contre, est-ce qu'on a le droit de me brûler des matons? Je sais pas, c'est peut-être ça la question qu'il aurait dû se poser. L'alimentation principale est coupée. Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que justement, juste derrière, bon, le truc, l'hydrogène, bon, bah, ça se coupe. Puisqu'ils utilisaient justement l'énergie des courants d'eau qu'ils ont eux-mêmes provoqués. Et on a des générateurs de secours qui se mettent en marche. Du coup, à quoi bon? Est-ce que ça servait à quelque chose? Alors bon, ça les fait chier parce qu'ils disent oui, il faut des mois pour le remettre en place. Bon, bah justement, faisons ça. Alors j'apprécie ici, sur cette image, le renversement de situation par Cassian Andor qui ordonne aux gardiens de suivre le programme de soumission des prisonniers. Il avait déjà inversé les choses un peu plus tôt dans l'épisode en demandant la même à Kino. Bah wesh, Kino c'est lui le chef d'équipe, donc normalement c'est lui qui dit on programme, comme il le fait si bien. Ah, il est aussi MVP dans cet épisode, hein. J'ai bien aimé aussi le côté de Andor. Allez, vas-y, mec, c'est ton moment. Et puis même, en étant pragmatique, ce sera plus efficace. C'est toi le chef d'équipe, t'as l'habitude de donner des consignes aux gens. Alors, on voit que oui, la voix a été trafiquée, mais il se présente. Hein, il dit oui, salut, c'est moi, c'est Kino, Kinoloy, je crois. Je suis chef d'équipe. Je suis chef d'équipe là-bas. Et il va faire à toute la prison un épic speech de motivation, reprenant au passage des éléments de ce que lui avait dit Andor. C'est ouais, bah mieux vaut mourir en essayant, quoi. En plus de leur donner des instructions, et ça va finir en scandant One Way Out, une seule porte de sortie. Ils connaissent laquelle. Va falloir nager malheureusement, Kino. Ironie du sort, bis ou plutôt renversement de la situation dès le premier jour du nouveau protocole, donc qui intimait aux prisonniers de traverser les couloirs les mains sur la tête en suivant le programme. Silencieusement, bah, les détenus les arpentent en courant et en criant One Way Out, le titre de l'épisode. Après un build-up de 2 épisodes où on était venu à pas trop les apprécier, même si on les voyait assez peu, ça fait plaisir de voir les gardiens apeurés, en sous-nombre et résignés, qui choisissent de se cacher plutôt que de tenter vainement de s'opposer à des prisonniers beaucoup plus nombreux et dorénavant armés. Est-ce que le fait qu'il n'y ait que l'alimentation de secours, du coup on peut plus électrifier le sol, c'est peut-être ça aussi, on peut plus rétablir l'arme principale de cette prison. Donc oui, il continue d'y avoir du courant, mais plus assez pour électrifier le sol, ce serait peut-être la raison pour laquelle, voilà, je captais pas tout à l'heure. Dites-moi ce que vous en pensez là aussi. Problème, bah on l'a dit plus tôt, Kino ne sait pas nager et One Way Out, bah c'est quand même en se jetant du haut de la prison dans l'eau et en essayant de regagner la côte à la nage. Même si bah on voit qu'il neige, il y en a beaucoup à mon avis qui doivent mourir d'hypothermie ou noyés ou noyés. Alors le fait qu'il puisse pas s'enfuir, ça fait un peu écho au discours ultérieur de Luthen. Il est lui-même l'artisan d'un espoir qu'il bâtit pour les autres sans espérer lui-même être sauvé. Son leadership dans ses évasions n'en est donc que plus beau, bon, hein. Je trouve. Cassian qui vivra bientôt la même chose d'ailleurs dans Rogue One. Dans combien de temps? Je ne sais pas exactement, scénaristiquement, temporellement, combien de temps les sépare de ce moment que nous avons logiquement vu, si vous n'avez pas encore vu Rogue One.
Ah, et peut-être du coup, ouais, bah je dis rien, et puis du coup, bah regardez Rogue One une fois que vous aurez fini la série. Ce qui est important ici comme idée, avec voilà, j'aime bien, on voit aussi les autres détenus qui, en passant, en sautant, lui il est là sur le bord du précipice, mais il ose pas sauter, je sais pas ce qu'il fait au final. On voit là à gauche une main qui tape sur son épaule, ils sont plusieurs à le faire. Alors est-ce qu'ils sont au courant qu'il sait pas nager? C'est genre en mode de merci mec, merci de nous avoir sauvés, ciao. Ou est-ce que c'est en mode vas-y, même lance-toi, jette-toi à l'eau littéralement. Et oui, donc voilà, l'idée la plus importante je trouve ici, c'est que, récurrente dans cet épisode, c'est que la rébellion est finalement une cause collective composée de sacrifices individuels, et ils sont nombreux. Back to Coruscant, donc on comprend que l'un des superviseurs impériaux coup de théâtre a un accord avec Luthen. Lui, on l'avait déjà vu ce gars, mais j'avais pas pensé que ce serait lui la taupe. J'avais pas spécialement vu venir le fait qu'il y ait une taupe, mais même si bah, ils ont plein d'autres moyens de s'informer sur ce qui se passe dans l'Empire, intercepter des communications, etc. Mais qu'ils aient réussi à placer quelqu'un, alors est-ce que c'est vraiment un rebelle? Je suis pas sûr, là c'est pour ça que je vous fais cet arrêt sur image. Il aurait pas besoin, Luthen, de faire pression sur lui. Il s'appelle Loni, tiens, comme Loni Besançon, salut à Loni. En parlant de sa fille, tu vois, genre en mode ouais, bon, félicitations pour votre fille. Et il lui dit ouais, c'est quoi? C'est pour essayer de me faire peur, c'est ça? Luthen qui se dit prêt à sacrifier l'équipe de Krieger pour garder sa taupe au QG impérial. Il lui dit écoute, ouais, eux c'est 50 mecs, ils sont remplaçables. Par contre, ça nous a pris 6 ans d'efforts, de temps, de ressources à investir. Aussi d'informations à lui donner pour qu'il gravisse les échelons et exprès, parce qu'il dit ouais, je me suis fait moi. Il fait ouais, tu t'es fait toi pour arriver à ce poste un peu, mais c'est moi, toi tu me faisais filtrer les informations et moi je t'en faisais filtrer aussi. Donc ouais, on est un petit peu dans la grey area, la zone grise, et véritablement ici. Luthen qui explique donc à Loni qu'il a lui-même tout sacrifié. Il lui fait oui bah ouais, qu'est-ce que t'as sacrifié? Alors il fait un epic speech inversé, c'est pas un epic speech d'espoir, c'est un epic speech de désespoir, de voilà tout ce à quoi j'ai renoncé, l'amour, la proximité avec les autres, la morale, j'ai dû utiliser les méthodes de mon ennemi pour parvenir à des buts opposés. Est-ce réellement possible? Luthen qui est presque présenté d'ailleurs comme au sortir de l'ascenseur comme un antagoniste, hein, une silhouette sombre avec une cape noire qui se dessine dans un couloir infini. C'est pas mal d'ailleurs de voir un peu les niveaux inférieurs de Coruscant, les trucs fonctionnels mais en tout cas inoccupés pour, à défaut d'être désaffectés. Alors, ce sur quoi cette séquence nous invite à nous interroger, c'est est-ce qu'à force de moyens déloyaux, on ne compromet pas nécessairement la finalité de son action quand vaincre son ennemi devient le plus important? Se battre contre quelqu'un et vouloir gagner à tout prix plutôt que de combattre pour une cause qui n'est dès lors plus qu'un prétexte, ou quand on a triomphé pour se maintenir au pouvoir. Ça aussi c'est une révolution qui gagne. Ils se disent oui mais comment ne pas, oui derrière il y a des contre-révolutionnaires, donc il va falloir asseoir notre pouvoir, notre autorité. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Oui bah c'est parce que le but qu'on défend il est noble, mais il y a des mecs avec des idéaux moins nobles qui sont persuadés que leurs idéaux sont nobles aussi, by the way, qui veulent prendre notre place ou qui veulent revenir à la situation antérieure. Qu'est-ce qu'on fait? On les mate dans le sang, on fait un parti unique, on fait une police politique, toutes les personnes qui s'élèvent un petit peu, et bah est-ce qu'on va les mettre dans des camps? Ou est-ce que ça s'arrête à force de la fin justifie les moyens? C'est dit en creux, mais je pense que c'est la thématique la plus importante et la plus intéressante de cet épisode. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Et l'épisode s'achève sur Cassian et un ex-détenu plutôt, enfin peut-être futur détenu, ex-futur détenu, on ne sait pas encore, qui court la nuit, pieds nus dans la neige, avec au loin des projecteurs sans doute à leur recherche, pas exclusivement eux deux, mais évidemment tous les autres. Et je pense que c'est l'heure d'une conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fou comme le rythme de la série change du tout au tout par rapport au début de la saison. Souvenez-vous, les épisodes 2 et 3, c'est aussi beaucoup mieux maîtrisé, toujours en termes de rythme, que l'autre épisode d'action de cette série, à savoir le casse d'Aldani, l'épisode 6, je sais plus, il me semble, qui m'avait partiellement déçu, même si beaucoup s'étaient enthousiasmés. Il y avait des trucs très beaux, mais le rythme, le move, go, 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 faster, faster, ça m'avait saoulé de ouf.
Alors on pourrait dire que dans cet épisode c'est pareil, One Way Out, ouais, mais c'est la conclusion d'un epic speech, c'est pas du tout la même chose. Alors est-ce que Kino justement il s'en est sorti, la rébellion va-t-elle continuer à traquer Cassian Andor maintenant qu'il est sorti de prison? Bah on voit que, je me souviens plus du nom de cette résistante qui était restée sur Ferrix qui continue de guetter, que l'Empire continue de guetter aussi. D'ailleurs sa daronne adoptive qui qui ne prend pas ses médicaments. J'imagine que ce sera développé. Bon, alors j'imagine que oui, la rébellion va arrêter de le traquer, vu qu'il y a Rogue One derrière. Du coup, du très bon cette semaine, malgré quelques petits moments où je tilte en me disant bah ouais, mais du point de vue des gardiens, est-ce que c'est pas un petit peu débile? Je vous enlève l'écran de Chrome. On attendra de voir, bien sûr, dans les 2 derniers épisodes, où cette évasion nous mènera. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? On en est à une quinzaine de minutes. Il me reste juste le temps de vous dire de vous abonner, de liker, de commenter, de partager ces reviews qui sont assez modestes en termes de vues si vous les avez appréciés. Ciao ciao les sérivores et à la semaine prochaine. C'était Daimon.